j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau montage, une nouvelle vidéo de montage PC et cette fois-ci à 1050 euros. Et j'ai pas fait l'erreur de la dernière vidéo, je vous ai écouté plutôt, j'ai lu vos commentaires, je me suis fait un peu taper sur les doigts mais gentiment. J'ai dû m'expliquer pourquoi c'était un choix aussi catastrophique que ça, pas si catastrophique, mais le choix des composants était pas bon en fait, c'était disproportionné avec d'autres composants. Cette fois-ci, 1050 euros, 1100 euros, ça, on va gagner vraiment en performance, ça sera beaucoup mieux. Je m'explique aussi sur le fait que, au lieu de construire, c'est un conseil que je vous donne, le boîtier et tous les composants, en fait, faut construire sur la carte mère qu'on choisit, bien évidemment, surtout la carte graphique, le processeur, et après bah, le refroidissement du processeur. Une fois qu'on a la carte graphique, le CPU et la carte mère, on commence à construire son boîtier autour de tout ça. Et on peut justement régler le prix, mais on y reviendra au fur et à mesure. Aussi, disclaimer, j'ai mis des fiches là qui vont s'afficher quand je vais parler du SSD, quand je vais parler par exemple du processeur, ou si j'ai pas assez de fiches, parce qu'on a le droit qu'à 5 fiches, c'est en lien dans la description tout en bas. Vous retrouverez ces fiches qui vous redirigent en fait sur des sites officiels ou très poussés en tout cas, qui vous expliquent pourquoi un SSD il est en 3D NAND, pourquoi il est en QTL ou en TLC, je sais plus quoi. Par exemple aussi sur les threads, sur les cœurs d'un processeur, etc., etc. Mais on va y revenir au fur et à mesure. Sans plus attendre, on va parler de ma liste de courses qui est ici. Bien évidemment, on va commencer par le Calling Observatory, que je vais vous afficher actuellement parce que je ne l'ai pas mis. Et ça veut bien, voilà. Le Calling Observatory HF Mesh à 54,99 €. Nous, dans le jeu, c'est un black normal. Il y a des différences et on va parler de tout ça. Alors pourquoi celui-là? Déjà, il est peu cher. On peut essayer d'avoir moins cher, mais je trouvais qu'il avait 6 ventilos. Alors il en a 3 en façade de 140, 3 en extraction en 120. Voilà à quoi il ressemble. On va en reparler. Celui-là, ce qui est bien, c'est que la vitre, elle est sur charnière. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de risque, si vous voulez le nettoyer ou pas, de casser la vitre. Parce que d'habitude, c'est 4 vis, hop, ça peut glisser des mains, bam, ça casse, c'est dommage. Là, quand vous recevez le boîtier et que vous voulez commencer à le préparer, je vous conseille, vous ouvrez la vitre, vous l'enlevez de la charnière, vous la posez sur le lit ou sur le canapé, mais où il n'y a personne, ou sur une très grosse couverture avec un peu d'espace sur le côté. Parce que si vous la posez sur la table basse, sur la table à manger, ou peu importe, ou même sur le carton, on peut la poser sur le carton au sol, mais si on fait pas gaffe, on marche dessus, tout peut nous arriver et on peut la casser, ça serait vraiment dommage. Cette tour a malheureusement pas d'USB-C sur le top, à la USB première gêne et deuxième gêne, on va les appeler comme ça, les noirs première gêne, les bleus deuxième gêne, les rouges troisième gêne et la dernière actuelle, plus l'USB-C qui fait partie de la troisième gêne. On va parler comme ça sera plus simple. Si je commence à vous dire 3.0, 3.2, 3.1, 3.11,1, vous n'allez rien comprendre du coup. Gêne 1, gêne 2 et les rouges gêne 3, ou les bleus ciel. Pas d'USB-C sur le top, ce qui est un peu dommage, mais bon, pas grave, on va se rattraper plus tard. Le boîtier a ces genres de ventilos, et moi je les ai rajoutés dans le jeu, parce que dans le jeu, en fait, c'est pas les mêmes ventilos qui sont préinstallés dans le boîtier. Du coup, je les ai rajoutés là. C'est 6 x 120, parce que sur le boîtier, j'ai fait des tests, on peut pas mettre des 140, en tout cas 340 sur la face, tout simplement, ce qui est dommage. C'est exactement le même nombre de tours minutes, le même nombre de pales, et la même inclinaison, la même forme aussi de palme. En fait, c'est le même, sauf que lui, il est rebadgé Raljing Tech, que eux, ils sont juste rebadgés Calling, tout simplement. Aussi, pourquoi du mesh, HF mesh? Parce que les ventilos à mesh, c'est ceux qui ont des petites grilles, je vais vous le montrer. Moi, sur le top de mon PC, j'ai du mesh, c'est ça, du mesh. Voilà. Ça permet en fait d'avoir une meilleure entrée d'air et une meilleure extraction d'air. Quand c'est en verre, c'est beau le verre, hein, tout en verre, mais vous avez moins d'airflow. Ça
C'est-à-dire que le taux d'air qui rentre dans le boîtier est moins fiable. Ça va aérer, mais pas autant qu'un mesh. Donc ça, c'est top. Maintenant, on va passer au Intel Core i5. Ah, les 13600K. Je vous ai mis aussi le 13600KF, qui est ici. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux prix. Les processeurs sont exactement les mêmes. Le nombre de cœurs, le nombre de threads, le nombre de gigahertz, tout est pareil. C'est juste que le KF a un GPU intégré et activé comparé au 13600K normal. Je vous conseille pas le KF, hein. Vraiment, surtout que j'ai fait quelques recherches, le KF n'est pas top avec l'IGPU. En fait, tout simplement, il fonctionne pas très bien. Donc partez sur le 13600K, c'est un sans boîte, et quand on lit le commentaire de la personne, il dit qu'il est arrivé dans une simple enveloppe à bulles, sans même un carton pour le protéger. Mais bon, ça j'en doute. L'enveloppe était complètement froissée à l'arrivée, mais ça c'est pas très grave, hein. Quand on commande sur AliExpress, ça vient sans carton, ça revient dans une grosse enveloppe à bulles. Voilà. Donc je pense qu'il a pas lu, il a juste vu 13600K, il a pas lu le sans boîte, d'où les 3 étoiles, hein. En fait, il se plaint qu'il n'y a pas de boîte, mais c'est écrit en gros. Maintenant, on va parler un petit peu de cœur, de gigahertz. Ouais. Même lui, il a écrit avec GPU, hein. Mais bon. Alors les gigahertz, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde ça, en fait, c'est la vitesse de calcul des cœurs. Plus on a de gigahertz, plus il va être rapide pour calculer toutes les tâches qu'on fait sur le PC. Ouvrir des pages internet, lancer le système, lancer les logiciels, voilà. C'est juste ça. Donc quand on voit un 3,9, déjà c'était plutôt pas mal, mais là on est à 5 et 5,49. Donc c'est plutôt correct. Il a 14 cœurs, c'est comme nous. Les cœurs, c'est pas comme nous, en fait, c'est les cerveaux. Il a 14 cerveaux, et quand on recherche bien, il en a 6 logiques, non, 8 logiques et 6 performances, un truc par là. Mais ça, faut aller, soit la petite fiche est activée en haut, soit c'est dans le lien dans la description. Sinon, on peut venir ici, voilà. Les cœurs haute performance physique, plus grands, conçus pour offrir une vitesse brute tout en préservant l'efficacité. Les efficients sont des physiquement plus petits avec plus de e-core dans l'espace physique d'un p-core. Voilà, tout simplement. Donc, c'est dans la description ou la petite fiche, et là, pareil, ça parle des threads, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ceux qui veulent savoir plus. Ensuite, la carte mère. J'ai pas mis une Asus ROG Maximus, c'est juste que, en fait, quand j'ai fait parce que ça c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, la première fois que je l'ai faite, j'avais mis celle-là, l'Asus TUF Gaming B760, sauf que dans le jeu, j'ai pas fait gaffe, c'est pas la 760, c'est la 600 ou la 760. C'est de la DDR4 en fait. Donc il me fallait bien quelque chose en LGA 1700 pour remettre le processeur. Moi, je vous conseillerais de partir sur la Gigabyte Z790, elle est à 165 €. Vous pouvez descendre avec une ATX, je veux dire avec une micro ATX, mini ATX, on peut réduire les coûts. Je vous conseille toujours de l'ATX pour une seule et bonne raison, c'est que si vous voulez mettre une carte d'acquisition, par exemple, vous voulez faire de la vidéo, enregistrer vos games sans forcément passer par un logiciel, vous pouvez passer par une carte d'acquisition directement, la 4K capture de Elgato qu'on viendra brancher ici sur un slot. Que sur une ATX une micro ATX ou une mini ATX, on ne peut pas faire tout ça. Et pareil, ça réduit le nombre d'emplacements de barrettes mémoire. Donc vraiment, cette carte mère, c'est pour évoluer dans le temps. On peut monter à 7200 de RAM, donc assez suffisant. Elle a 10 ports USB. Alors, 4 ports USB en Gen 1, 4 ports USB en Gen 2 et 1 port USB en Gen 3 et de l'USB-C en Gen 3. Donc si pareil vous voulez une carte d'acquisition externe, vous voulez enregistrer votre console sur les Elgato 4KX par exemple, celui que j'ai pour enregistrer mes parties, moi je le branche ici sur le USB-C. Vous pouvez brancher aussi la caméra, la webcam Elgato en USB-C. Après, vous pouvez aussi acheter un câble USB à USB-C, USB-A à USB-C, pour brancher d'autres appareils en haute fréquence, je veux dire, taux de transfert.
comparé à l'Asus TUF qui a beaucoup moins de prises. Comme on peut le voir, elle en a que 6 au total, 5 USB-A et 1 USB-C. Donc 3 Gen 2, 1 Gen 1 et 2 Gen 3. Tout simplement. Les deux cartes sont en Wi-Fi. Donc après, à vous de faire votre choix. En ce moment, elle est à 165 au lieu de 234. Partez sur la gigabyte. On va partir sur l'Arctic Freeze 36 que j'ai mis ici. Là, c'est ARGB, mais je le couperai dans le montage final. Je vais vraiment me rapprocher au maximum. Il y a celui-là en noir. Sur le lien d'Amazon, vous pouvez aussi cliquer sur le lien sur le Freeze 36 qui est à 21 € au lieu de 23. Donc si vous voulez grappiller un petit peu de sous, c'est possible. Alors pourquoi celui-là sur ce processeur? Parce que celui-là, il a un T, ça c'est important, c'est le taux de transfert de chaleur en fait, de 165 watts. Le processeur a un taux de transfert entre 100 watts à peu près, je crois, 108 watts et 185 watts. Il y a 20 watts, mais c'est pas ça qui fera vraiment surchauffer votre processeur. Là, c'est vraiment si, parce que c'est en mode boost. Je crois que c'est écrit quelque part par là dans le descriptif du processeur. Lisez bien tout. Je suis trompé, c'est pas le bon. Lisez bien tout dans les caractéristiques, dans le descriptif, etc. Normalement, il y a le mode boost qui est quelque part écrit, voilà. Turbo Boost, Turbo Maxi et Turbo Max, voilà, 181 watts. Et en standard, il est aux alentours de 100-125 watts. Et si on met le boost et qu'on veut l'overclocker, on atteint les 181 watts. Donc, le Arctic Freezer, excusez-moi, 36, 23 € ou 21 €. C'est suffisant, on va dire que c'est assez suffisant si vous changez pas de processeur avec un processeur plus gros. Là, ouais, faudra changer. Mais pour l'instant, on fait un PC avec des bonnes performances, pas trop cher. Pour alimenter tout ça, j'ai pris une MSI ATX 750 watts en Gold Plus, en 80 plus Gold. C'est important ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent des alimentations, c'est des 80 plus bronze, il y a du platinium, il y a du gold. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça. C'est important. 79 €, je sais qu'il y a des alimentations moins chères. Pourquoi une 650 watts? C'est parce que c'est assez suffisant pour alimenter la carte graphique qu'on va mettre, le processeur et tout ce qui va avec. Vous pouvez aussi partir sur la 750 watts qui a le PCIe 5 pour avoir le câble spécifique aux cartes de dernière génération Intel. Mais nous, ça nous intéresse pas. 650 watts, c'est amplement suffisant. Notre processeur 180 watts max. La carte graphique qu'on va mettre, il recommande une 450 watts sur le site officiel. Alors, 450 plus 180, on n'est même pas au 650. Hein. On est tranquille même. En général, on se base sur la carte graphique. Moi, j'ai une 750 plus la RX 7900 XT. Il recommande une alim de 750. J'ai un processeur Ryzen 5 Ryzen 9 5950X. Ça tourne parfait. Et en plus, elle est overclocker ma carte graphique. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc là, 650 watts, 80 plus gold. Si vous voulez être sûr, vous partez sur la 750. On a une différence de 20 €. Donc c'est quand même notable. Pour les barrettes mémoire, pareil, je crois qu'elles ont un peu baissé encore. Je vais vous conseiller celle-là, les Corsair Vengeance DDR5 32 Go 2x16. Mieux, parce que la dernière fois, on était sur du 2x8. On est quand même sur du CL36. Alors le CL36, c'est le taux d'exécution des tâches. Ça veut dire que un cycle dure 36 tâches. Pour faire un cycle, il faut répéter, on va dire, l'opération 36 fois. Par exemple, vous faites le tour de la table 36 fois, vous avez fait un cycle. Voilà. Avec un taux de fréquence de 6000 MHz, ce qui est plutôt correct. Sinon, vous mettez ça sur Internet, ça vous redirige vers le fabricant, et c'est ce que je vais faire tout à l'heure quand je vais monter le PC, pour avoir exactement les mêmes taux, parce que quand on regarde ici, on est sur du 6200 en 16 Go,
Du coup, moi, dans le jeu, je vais la réduire à 6000, mais ça, on le verra tout à l'heure. Ça, je l'ai déjà fait sur les autres vidéos. Je vais aller sur le site officiel, je vais regarder les casses, donc casse 36, etc. et je vais les régler. Qui sont justement ici. Voilà. Et là, ça vous dit tout. Donc pareil, soit la fiche, elle s'est affichée, soit c'est dans la description. Donc tous ces liens en description ou en fiche. Pour 94,99. Vous avez les mêmes en CL30, c'est-à-dire vous faites 30 fois le tour de la table, vous avez fait un cycle, c'est plus rapide. Mais à 119 euros. Donc à vous de voir lesquels vous voulez choisir, si vous voulez économiser des sous ou pas, ou si vous n'êtes pas à 30-20 euros près, vous prenez les autres. Surtout que si vous jouez à Flight Simulator plus tard, vous pouvez passer de 16 Go, de 32 Go à 64 Go. C'est quand même une petite information notable. Et on va terminer par la Nvidia, si je dis pas de bêtises, non. Le SSD, alors, 64 euros, c'est pas cher, il y a 1 Tera, c'est du Gen 4, les vitesses de lecture sont pas folles, on pourrait avoir un peu mieux, mais j'ai pas trouvé des prix en dessous de 71 euros, sinon il faut vraiment attendre les promos. On est à 3000 en lecture, 3000 en écriture, on peut aller voir les specs qui sont ici, caractéristiques, si le... Ah, le site veut bien. On est sur du 3D NAND. Pareil, la petite fiche c'est affiché. Vous pouvez aller voir les différences 3D NAND, TLQ, etc. Quel SSD vous irez le mieux. Simplement. Du coup, on part sur un MSI. C'est le Statium M450 et moi j'ai pris un Team Group Cardera 0 dans le jeu. C'est un 4 Tera parce que j'avais pas le choix. Je pouvais pas prendre un 1 Tera pour qui se rapprochait des vitesses d'écriture, de lecture et d'écriture de celui-là. Et pour finir, la Nvidia GeForce. Alors là, je vais commencer par les plus chers. Malheureusement, là on est sur du T8 Go. Là on est sur du GeForce RTX 4060 en GDDR6 avec le DLSS 3, on y reviendra avec la dernière. On est à 332 euros. Elle a réaugmenté depuis la dernière fois que j'avais vérifié. Ou sinon, on est sur un peu moins cher, 327 euros la gigabyte. Donc toujours une 4060 DDR6 compatible avec le DLSS 3 et aussi en OC, ça veut dire overclocking. Donc on peut l'overclocker facilement. On peut aussi voir que j'ai comparé les deux cartes graphiques et la meilleure et je crois que c'est la Gigabyte qui a un peu plus. Eh ben non, c'est la MSI qui a un petit peu 35 de plus. 30 0,030 GHz de plus, donc pas une très grosse pas une très grosse différence de performance. Donc vous pouvez prendre la Gigabyte sans problème. Mais sinon, j'ai trouvé ça, cette petite pépite. Ah, faut pas regarder le prix, hein, c'est pas ici. Le vrai lien, c'est celui-là. Sauf que, problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques que j'ai besoin. On peut voir que c'est une longueur de 30,9 mm. C'est important parce qu'il faut quand même que ça rentre dans le boîtier. Nous, ça rentre sans problème, c'est une low profile. Il y a du DisplayPort, c'est nickel, donc DLSS 3, Ray Tracing, Reflex Studio, etc. etc. On a, par contre, il faut faire attention parce qu'on n'a qu'un seul port HDMI. Donc si tous vos équipements sont en port HDMI, il faudra acheter un câble sur Amazon qui fait DisplayPort HDMI. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai mes écrans, ils sont quasiment tous branchés en DisplayPort, sauf un seul. J'ai deux écrans, celui-là en DisplayPort. DisplayPort pour l'écran principal, DisplayPort HDMI pour l'écran secondaire et HDMI vers HDMI sur ma télé. Le DLSS 3 est très bien, donc c'est qu'une 8 Go, mais le DLSS 3 en fait vous permettra de gagner en performance, surtout en FPS, vous gagnerez beaucoup plus de FPS, un gain de 30% je crois ou 20% comparé à une RX de chez AMD. Consommation 160 watts, donc 650 watts sur la lime, tout à l'heure on était bon. Elle peut faire, alors là, entre parenthèses, c'est les prises en charge, ça veut dire quand on branche sur la HDMI, etc. Donc elle prend du 4K 120, du 8K 60, le VRR et HDMI 2.13, donc 2.
Donc ça, c'est que pour les HDMI, je crois. Ouais. Et ça, c'est les 3 DisplayPort. Je voulais aussi parler, mais je crois qu'on le voit pas dans les caractéristiques. Non, on le voit pas, mais en tout cas, avec cette carte graphique, vous pourrez jouer en 1080p sans problème et en 1440p sans problème. Même lui, il le dit ici. Après, il y aura quelques petits réglages à faire, bien évidemment, sur certains jeux. Si vous recherchez la compétition pure, vous mettez quasiment tout au minimum graphiquement pour avoir le maximum d'FPS. Si vous jouez à Starfield, vous faites un peu l'inverse, où vous essayez de régler vos paramètres pour que le jeu soit très beau et stable entre 60 et 90 FPS. Tout simplement. Je vais pas acheter les composants parce que je les ai déjà achetés. Tout simplement, ils sont là, ici. Et je vais commencer le montage du PC. Déjà, on va enlever la vitre qui est là, le mesh qui est là, la vitre ici. Quand vous allez acheter le boîtier, évidemment, vous n'aurez pas le verre ici, hein. Moi, je suis obligé d'enlever tous les ventilos pour les remplacer par les bons. Je vais vous remettre l'image après. Faut vraiment faire à l'identique. Petite coupe dans le montage un peu à l'arrache, sauvage. On peut mettre ce duo et encore. Vaut mieux les mettre à la fin. Pareil, celui de l'arrière. Quand vous recevez le boîtier, vous enlevez les deux du haut et vous enlevez celui de l'arrière. Là, c'est un jeu, on peut tricher un petit peu. Mais en réalité, quand vous le recevez et que vous allez mettre la carte mère, faudra les enlever. Ça sera plus simple, surtout celui-là. Mais il faudra les enlever. Maintenant, on va installer la carte mère. Alors, en réalité, votre carte mère, vous la déballez sur le carton. Soit s'il n'y a pas de film antistatique, vous la mettez sur le carton ou sur un carton, peu importe, pour pas trop l'abîmer en dessous ou abîmer votre table. Parce que les petits picots qui sont en dessous peuvent être fragiles, mais surtout peuvent abîmer ou rayer plein de choses. Vous posez votre carte mère à plat. Vous ouvrez le socket, vous mettez votre processeur, vous fermez le socket. Un petit truc en plastique va pop du socket, ça veut dire que c'est nickel. Faut pas l'enlever avant, c'est justement pour protéger tous les petits micro-pins qui sont dans le socket. Maintenant que ça c'est fait, vous installez votre SSD. Vous installez vos barrettes mémoire ou pas, mais vous pouvez le faire à la fin. Mais vous pouvez installer votre refroidisseur. Mettez la pâte thermique, installez votre refroidisseur, puis vous mettez vos barrettes mémoire. Une fois que c'est fait, vous mettez la carte mère dans le PC. C'est comme ça qu'on pratique. On met jamais la carte mère en premier dans le PC. Pour une seule et bonne raison, c'est que là, ici, des fois, il faut dévisser le socket pour installer... ou là, on voit les petites vis. Je sais pas si je peux les... Ah, voilà. Là, on voit les petits trous. Ça, c'est pour installer, en fait, soit un water cooling, soit le air cooler. Voilà. C'est pour installer la petite backplate, la plaque qui va pouvoir permettre au refroidisseur de tenir. Voilà, j'ouvre tout ça. Le câble dégueulasse. On va refaire le câble management. Voilà. On va installer notre processeur. Il va se mettre ici. On va mettre la pâte thermique. Voilà, on fait une bonne noisette. Des fois, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais une bonne noisette là. Je mets une petite noisette, pas trop. Voilà, je fais ça. Mais après, des fois, ça déborde un petit peu. Du coup, faut un peu nettoyer, c'est pénible. Mais au moins, je prends tout. Ça, c'est ce que je fais. Bien sûr, vous pouvez me dire dans les commentaires comment vous faites. Là, c'est la clé bootable. Alors, une clé bootable, pareil, la petite fiche comment installer Windows avec une clé. Il faut avoir un deuxième PC ou chez un ami, on télécharge Windows. On crée une clé où on met le Windows, c'est-à-dire la clé bootable. Et quand on lance la première fois le PC, on va dans le BIOS. On va dans un petit menu où on met je veux démarrer l'ordi sur la clé USB et après l'installation de Windows. Vous pouvez faire aussi sur Linux. Oui, je commence à être fatigué. Comme on peut le voir dans le jeu, il est minuit passé. Donc c'est un peu compliqué à cette heure-là. Alors,
pareil, lisez le manuel de votre carte mère. Ça vous explique où placer les barrettes mémoire. Là, on est en dual channel. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Si vous avez qu'une barre mémoire, je crois que c'est le plus à droite. Si vous en avez deux, c'est à droite et au milieu. Si vous en avez quatre, on se pose pas de questions. Attention, il y a un sens aussi. Il y a une petite barre là, il y a un sens. Faut pas se tromper. Sinon, vous allez la casser. Notre stockage de 1 Tera, même si dans le jeu c'est un 4 Tera. Notre alimentation. Je procède dans l'ordre d'un montage PC. Une fois que tout ça c'est fait, on peut commencer à faire du cable management et se dépatouiller un petit peu là-dedans, parce que vous allez voir que ça en fait quand même un bon paquet de câbles. On passe le câble pour la carte graphique, donc si elle a 8 pins, on passe un câble 8 pins, si elle a 2 fois 8 pins, on passe deux câbles de 8 pins, tout simplement. Et après, en fait, on viendra installer en tout dernier la carte graphique. Pour une seule et bonne raison, c'est que si on l'installe maintenant, il peut y avoir des petits problèmes de casse. Surtout quand on manipule le PC. Donc maintenant que le câble management est fait, qu'on a tout installé, on vient mettre notre carte graphique ici. Voilà, qui vient se brancher. Du coup, on sort nos 2 fois 8 pins. Parce que si on regarde... Ah non, elle en a qu'un seul. Elle a qu'un seul 8 pins. Si on vient ici, on peut voir qu'elle en a qu'un seul. Donc vous sortez qu'un seul câble. Tout simplement. Je vais finir de monter ce boîtier. Si je me trompe pas de touche, ça serait plutôt correct. Voilà. On va le démarrer. C'est moi. On va aller dans le BIOS. Et c'est ici en fait qu'on vient sélectionner notre clé bootable, donc sur le périphérique de démarrage. Nous, chaque BIOS est différent, là ils l'ont vraiment simplifié. Nous on va mettre notre RAM comme en réalité, donc c'est une 6000 qu'on a choisi, on va aller sur le site officiel de Corsair. Ça y est, je suis sur le site de Corsair pour pas tricher. Donc on peut voir qu'elle a été testée avec un casse de 36, des autres latences de 36 et un total de 76 sur 6000 MHz. Du coup là on va faire pareil. Et le test voltage à 1,35. On va tout régler pareil. Donc 6000, 1,35. Vous avez juste à activer le XMP ou l'autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu un peu les noms. Vous avez juste à activer ça et normalement ça se met tout automatiquement. Là, vu que c'est du 6002 et on pouvait voir les casses n'étaient pas du tout les mêmes qu'en réalité, nous on veut se rapprocher des performances réelles. Dans le 3D Mark qu'on fera tout à l'heure, vous allez voir que en réalité ça change un petit peu, on n'atteint pas vraiment le même score, des fois c'est plus. Je veux dire, en réalité ça peut être plus, mais ça on le verra quand je ferai mon boîtier. Là on touche à rien. On fait appliquer les modifications, sauvegarder, s'installe Windows. Je vais lancer le 3D Mark, je vais régler les couleurs RGB, enlever la couleur RGB parce qu'en réalité, il n'est pas RGB. Ok, j'ai tout réglé, j'ai fait un OCCT, faites-le aussi en vrai, hein, c'est un logiciel gratuit, il y a juste à le télécharger. On clique dessus, on l'exécute, on fait on et on peut voir si son système est stable. J'ai regardé, tout est stable, on est parfait. J'ai réglé ma carte graphique. Voilà, je suis allé sur Amazon. On peut voir que son clock boost est de base à 2565 MHz. 2565, je les ai réglés, plus 30. On tient pas cœur de la tension du noyau parce que dans le jeu, c'est pas comme en vrai en fait. C'est un peu compliqué. En réalité, on pourrait même faire du 95%. En fait, ça c'est de l'undervolting avec de l'overclocking. Mais si je le fais, ça va cracher dans le jeu. Donc voilà, là l'horloge de la mémoire, elle est à peu près pareille, du coup j'y touche pas. Juste vraiment, je me suis mis comme en vrai. Pour ceux qui savent pas maintenant, qu'est-ce que c'est en fait, comme on parlait des threads, des cœurs et tout. Alors, un cœur, voilà. Ça c'est tous les cœurs qui travaillent à une fréquence donnée. Ça veut dire que là ils sont 14 à travailler.
à un taux de fréquence de 5, je sais plus combien de mégahertz. Et on peut voir que ça va très très vite. On peut faire aussi sur un cœur unique. Et on peut voir qu'il travaille vraiment plutôt pas mal. Après, ça dépend des tâches, hein. Mais voilà. En réalité, faites-le. Vous mettez Cinebench. Donc ça, c'est un ancien. Mais vous tapez Cinebench. Vous pourrez avoir des résultats. Je lance le 3D Mark. Let's go. Le 3D Mark est en 2K. Hein, c'est du 2K avec full éclairage, full tout. Et on se retrouve après. Petit plan coupe, comme d'habitude, pour vous montrer le PC. On se retrouve pour le résultat final. À tout de suite. Et j'espère que ces plans de coupe vous ont plu. J'ai oublié de raccrocher cette petite pièce. Franchement, personnellement, c'est pas trop mon kiff de PC. Mais tu me donnes ça, je suis heureux, hein. Même si je le monte, si j'ai que 1050 euros, je monte ça, je suis heureux. Après, il y a des boîtiers un peu plus beaux, certes. Mais pour un début, quand on n'a pas trop de sous, moi j'aime bien. C'est pas mon kiff, mais j'aime bien, c'est bizarre. En fait, non, je kiffe. Il est beau. Je vais pas vous mentir, je le trouve quand même plutôt correct. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Du boîtier, de la config, du look. Dites-moi et partagez vos configurations. On atteint un score de 12 104, beaucoup mieux que les 8000 de la dernière fois. En réalité, peut-être on sera à 12 200, peut-être on sera à 12 080. Ça peut varier, vraiment, mais pas grand-chose. Comme je vous l'ai dit, on le verra un peu plus tard. Alors le score graphique, on est à 11 560, c'est plutôt correct, avec en 2K bien évidemment, autour du graphique 1 et 2 entre 75 et 60 fps, donc c'est plutôt correct. Le processeur, bah, on est tranquille, ça veut dire que si vous voulez upgrader plus tard, vous avez 500 euros, vous voulez vendre votre carte graphique pour gagner un petit peu, du coup 350 euros, il vous reste, vous avez une carte 500 euros, vous la trouvez bien, plus performante, bah, hop, on upgrade. Là, franchement, le processeur, il n'y a pas besoin d'upgrade, il est très 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 bien. Non, franchement, je suis content. Je suis content parce que j'ai réussi à descendre le prix. J'ai réussi à avoir plus de performance. Parce que je vous ai écouté, je vous ai lu, j'ai lu les commentaires. Du coup, je suis content et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. En tout cas, c'est tout pour moi. Ça fait une grosse vidéo parce que j'ai parlé un peu plus technique que d'habitude. Les autres vidéos, je vais moins parler technique pour que ça soit plus court. Ou je le dirai en début de vidéo, il y a des fiches qui se mettent en haut quand je parle de tel et tel composant ou dans la description. Là, c'était vraiment pour mettre les bases sur les prochaines vidéos. Mais je suis content. 12 000 de score, plus de performance qu'avant, moins cher qu'avant. Et un peu plus joli look, on va dire, hein. Donc voilà, je suis content. Je suis content. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je sais pas ce que ça va être. Si, ça va être mon boîtier. On va savoir combien il coûte. Si c'est un monstre, je fais du montage et j'enregistre, donc ça doit être un monstre. Mais on va voir si les scores sont quasiment identiques à la réalité que dans le jeu. Des bisous à tous. Ciao!